Eh bien salut tout le monde, c'est Redbone, donc aujourd'hui on se retrouve pour la critique de L'Appel de la Forêt, réalisé du coup par Chris Sanders. Chris Sanders qui a notamment réalisé Lilo Stitch 1 et 2, bon je préfère le 1 mais bref, et l'incroyable série Dragon. Alors, c'est quoi l'histoire de L'Appel de la Forêt? Donc ceux qui auront, parce qu'il me semble qu'il y a c'est tiré d'un roman, donc ceux qui ont déjà lu le roman pourront savoir de c'est quoi l'histoire, mais en gros c'est très simple, c'est un chien qui est quand même une taille assez importante du nom de Buck, qui va se retrouver en fait emmené parce qu'on se retrouve à l'époque de la ruée vers l'or, donc tout le monde en fait va vite se dépêcher de trouver de l'or, bon déjà dans les cavernes, puis après ça va être vraiment dans les lacs, mais d'abord dans les cavernes. Donc forcément ils ont besoin de chiens pour remonter ces cavernes, tout simplement. Et en gros, donc on va suivre ce chien qui va se faire emmener déjà pour cette raison, qui va avoir 2 maîtres, donc du coup, Omar Sy, j'ai plus son nom dans le film, enfin le nom du personnage dans le film, et Harrison Ford du coup, et à travers ces deux personnages, il va suivre différentes histoires. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? C'est un film très bon, voire carrément, peut-être pas brillant, mais incroyable pour moi parce que c'est vraiment une histoire, donc bien que ce soit adapté d'un roman, ok, c'est un peu, on pourrait se dire que ça, c'est assez facile, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal d'idées. Euh, ah oui, il y a vraiment de l'idée dans le concept. Ça me fait penser un peu à Cro-Blanc, notamment la scène, donc pour ceux qui auront vu, évidemment c'est avec spoil, la scène où en gros en fait, Buck en gros, il va faire la course en gros, la course pour amener ce qui est l'être et tout ça. Donc son premier maître, Omar Sy, qui lui est postier entre guillemets. Et en gros en fait, il va s'intégrer à une sorte de meute, où il va être le leader, et il va se battre en fait, enfin, avant d'être le leader, il va être tout simplement, il va faire partie de cette meute, puis il va devenir le leader pour battre en gros le grand leader. Et en fait, je trouve que ouais, ça faisait assez Cro-Blanc cette scène où en gros il arrivait à battre le leader, où vraiment en fait il y avait rien que les chiens. Et ouais, enfin, on leur aurait dit qu'en fait il y avait personne aux alentours et qu'il y avait rien que les chiens, c'était un monde bah, de chiens tout simplement. Et ouais, je trouve que le fait qu'en fait on ne retrouve que des chiens dans cette scène, ça me fait penser que tout du long en fait on va peut-être pas, enfin ça sera rien que le point de vue limite de Buck, enfin ça va être le point de vue effectivement de Buck, mais ça va être le monde entre guillemets de Buck, la vision de Buck je trouve. Parce qu'après du coup à la fin du film il retrouve une sorte de meute, donc c'est des loups blancs et tout ça, et enfin des loups gris entre guillemets, bref. Et je trouve qu'en fait le fait de dire que il est devenu son propre chef, je trouve que ça déjà c'était très beau parce que ça rajoute un peu de poésie, ça rajoute voilà un point final au film. Donc je trouvais ça très beau et en fait montrer à quel point à cette époque-là l'homme est vraiment cruel. Je pense notamment, je sais plus son nom, mais à Dan Steve, je crois qu'il avait joué en gros le maître, enfin deuxième maître entre guillemets, qui tout simplement frapper Buck parce qu'il avançait pas assez vite et était sur le point de le tuer. Donc ça montrait vraiment qu'en fait les hommes étaient assez avares, ou voilà, c'était quelque chose vraiment de récurrent là-dedans parce que les hommes étaient sans pitié, sauf bien évidemment Omar Sy et Harrison Ford qui jouaient le rôle de John Thornton. Donc, John qui avait perdu d'ailleurs ses enfants, sa fille, il me semble, son fils, je sais plus, bref. Mais il avait perdu son enfant, et donc malheureusement avec sa femme ça allait plus trop. Et grâce à Buck, en fait, il va se redécouvrir, il va vouloir revenir vers sa femme, alors refaire sa vie. Bon, malheureusement, son destin en a voulu autrement, il est malheureusement mort. Mais laissant à Buck, en fait, comment je peux dire ça, peut-être pas la liberté tout simplement d'être son propre chef. Et je trouve qu'en fait, c'est vachement, c'est le fait qu'en fait Buck passe par différentes étapes comme ça montre à chaque fois en fait son développement, et c'est incroyable à quel point en fait le développement, même au niveau d'un chien, le développement de Buck est vraiment incroyable parce qu'on passait d'abord d'un gros matou, le mec de sait même plus la différence entre un chien et un chat, excusez-moi. Donc on va avoir en fait tout simplement un chien, un énorme chien qui vraiment il a l'habitude de faire des bêtises, il a l'habitude d'avoir tout le temps tout limite sur un plateau d'argent, tandis que là en fait après il va se retrouver avec la dureté de la vie, il va devoir passer des étapes une à une et en fait se retrouver pour de bon parce que il n'est pas dans son bon monde à lui, il est dans le monde des humains et non dans le monde dans son propre monde à lui. Donc
c'est vrai que pour moi c'était assez marquant et j'ai bien kiffé ce film pour cet aspect. Bon, il y avait un aspect quand même assez familial, voilà, il y avait la dureté de l'homme, mais ok, on avait à côté, ouais, c'est la joie, on est assez content, voilà, et il y avait, enfin, le film, je trouve que des fois il était vraiment imprévisible, donc je suis très content parce que je me suis dit putain, s'il faut se passer ça, c'est chiant, c'est prévisible. Et en fait, pas du tout parce que c'était complètement à l'inverse de ce que j'imaginais. Donc ça, franchement, j'ai bien kiffé ce genre de des petits rebondissements comme ça bah, qui faisaient varier le rythme du film. Voilà mon avis sur L'appel de la forêt. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Franchement, pour moi, c'est un très bon film, voire un super film. Donc merci Chris Sanders, euh, bah, franchement pour ce film. Puis j'ai complètement oublié de parler des paysages, ouais, tout simplement des plans. Enfin, c'est incroyable. Je trouve que ils sont magnifiques à chaque fois. Donc on est vraiment en fait, comment dire, je peux dire ça. Buck, avant qu'il rencontre du coup entre guillemets Harrison Ford, je sais plus son nom, bref, il va vraiment être dans un endroit enfermé, donc dans une maison. Ensuite, après, il va être avec Omar Sy. Bon, là encore, il va voir la ville et tout ça. Tandis qu'avec avec Harrison Ford, là, il va être vraiment bah, libre. Il va vraiment avoir toute une plaine pour pouvoir jouer. Il va découvrir des loups, ce genre de choses. Donc ça montre qu'en fait, au fur et à mesure, à chaque mètre, il va pouvoir s'étendre, pouvoir étendre un peu son territoire, ce genre de choses. Donc pour moi, c'est vraiment un très très bon film. N'hésitez pas à aller le voir si jamais vous ne l'avez pas vu, parce que franchement, ce serait bête de rater l'un de ce film qui est vraiment, pour moi, incroyable pour bien commencer cette année 2020. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, ce que vous en pensez en commentaire. C'était Redbone, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, je vous laisse.